des éléments des sièges est une pièce séparée. Lorsque l'excentrique pousse un piston vers l'extérieur, la pression de l'huile décolle le disque du clapet de refoulement de son siège. L'huile passe au niveau du disque et pénètre dans la rampe de refoulement d'huile. Les 8 clapets de refoulement sont montés dans la rampe de refoulement d'huile qui fournit l'huile au circuit hydraulique sous haute pression. Nous avons maintenant vu tous les éléments qui refoulent l'huile. Lorsque l'excentrique tourne, les pistons sortent de leur cylindre. Lorsque le piston rentre sous l'effet du ressort, l'huile sous basse pression quitte la rampe d'admission, traverse le clapet d'admission et passe dans le cylindre du piston. Lorsque le piston ressort, il refoule l'huile qui est maintenant sous haute pression par le clapet de refoulement dans la rampe de refoulement d'huile. Regardons maintenant les éléments de la pompe qui règlent la pression. Cette vue en coupe montre la soupape de contrôle de course à droite et la valve de sortie du boîtier de la pompe à gauche. Ces dispositifs contrôlent le débit de la pompe en fonction de la pression de refoulement. La soupape de contrôle de course est constituée d'une petite tige à l'intérieur d'un tube. Lorsque la soupape s'ouvre, l'huile pénètre par les trous situés sur les côtés du tube, passe autour de la tige et sort par le fond du tube. Lorsque la soupape se ferme, la partie conique de la tige vient en appui au bas du tube. Un trou situé au centre de la tige égalise la pression aux deux extrémités pour empêcher tout risque de blocage hydraulique. L'huile sous haute pression de la galerie de refoulement passe dans le tube de la soupape de contrôle de course. Si la pression est suffisamment élevée, l'huile pousse la tige contre la pression du ressort. L'huile passe alors dans le boîtier de la pompe, maintient les pistons à l'extérieur et arrête le refoulement de la pompe. La soupape de contrôle de course doit être réglée pour s'ouvrir et se fermer à la pression voulue. Ce réglage s'effectue en agissant sur le ressort. La pompe doit être montée sur le moteur et le moteur doit tourner pour effectuer ce réglage. Vous pouvez également monter une vis d'arrêt manuelle sur la pompe. Lorsque l'on tourne cette vis, elle pousse la tige de la soupape de contrôle de course et l'ouvre. La pompe ne produit alors que la pression nécessaire pour maintenir les pistons sortis. Cette vis est utile pour certaines interventions d'entretien. La valve de sortie du boîtier de la pompe est un tiroir à l'intérieur d'un tube avec des trous sur les côtés. Un trou situé au centre du tiroir égalise la pression aux deux extrémités et permet également à l'huile de passer dans la soupape de contrôle de course. Lorsque la pression de l'huile dans la galerie de refoulement est basse, un ressort situé sous la valve de sortie du boîtier de la pompe la maintient contre la butée. Le passage est alors ouvert et l'huile peut sortir du boîtier de la pompe, ce qui permet à la pompe de reprendre son fonctionnement au débit maximum. À partir du boîtier de la pompe, l'huile traverse un conduit percé près du sommet du tube. L'huile passe entre le tube et le tiroir et sort dans un conduit inférieur par le côté du tube. L'huile passe dans un conduit qui est relié à la rampe d'admission d'huile. Arrêtons-nous quelques instants pour revoir les principes de base de l'hydraulique. Lorsqu'une pression hydraulique s'exerce sur un objet, la force produite est égale à la pression multipliée par la surface sur laquelle elle s'exerce. Cette force peut donc être augmentée en augmentant la pression ou en augmentant la surface sur laquelle elle s'exerce. Supposons maintenant que deux vérins hydrauliques exercent leur force directement l'un contre l'autre. Si la pression est égale et qu'un vérin a un diamètre plus large, le gros vérin sera plus fort que le petit vérin et le repoussera. La valve de sortie du boîtier de la pompe a un diamètre plus gros à la partie supérieure qu'à la partie inférieure. La différence est exagérée ici pour faciliter l'explication. Les deux extrémités subissent une pression égale et ils exercent leur force l'un contre l'autre comme les vérins de l'exemple précédent. À mesure que la pression augmente, la force hydraulique plus importante qui s'exerce au sommet devient supérieure à la force du ressort et à la force hydraulique inférieure, ce qui force la valve vers le bas. Dans cette position, l'huile ne peut pas sortir du boîtier de la pompe et la pompe est alors arrêtée. La valve de sortie de la pompe peut être réglée pour se fermer à la pression voulue en ajoutant ou en retirant des cales sous le ressort. L'ajoutage du boîtier de la pompe envoie l'huile dans le même conduit que la valve de sortie du boîtier. Il permet à une petite quantité d'huile de sortir du boîtier de la pompe lorsque la valve de sortie est fermée. Un joint double empêche toute fuite d'huile autour de l'arbre de la pompe. Un tube situé entre les deux joints renvoie au carter l'huile qui passe au niveau du joint intérieur. Cette vue en coupe illustre tous les conduits d'huile de la pompe. Avec ce schéma,
vous devez être en mesure d'expliquer la circulation de l'huile dans chaque clapet et soupape. Notez comment la soupape de contrôle de course est reliée à la rampe d'admission d'huile, à la rampe de refoulement d'huile et au boîtier de la pompe. Regardons maintenant la pompe plus petite. Il s'agit d'une pompe de 1,38 pouces cubes ou 23 cm3. Elle est montée sur certains tracteurs utilitaires. Elle fonctionne selon les mêmes principes que la grosse pompe, mais certaines pièces sont différentes. L'arbre de la pompe tourne sur des roulements à aiguilles, au lieu de roulements à rouleau conique. L'excentrique, néanmoins, a des roulements à aiguilles, une cuvette et des rondelles de butée, comme la grosse pompe. Les pistons sont plus petits que ceux que nous avons déjà vus. Néanmoins, chaque extrémité des ressorts de piston comporte une fixation. Les clapets d'admission de la petite pompe sont des clapets simples, à billes et à ressort. L'huile traverse les clapets à partir de la galerie d'admission d'huile à l'avant. Les clapets de refoulement sont semblables à ceux de la grosse pompe. Le siège est séparé du ressort et du disque. L'huile sort par les côtés dans la rampe de refoulement d'huile. N'oubliez pas que lorsque la pression de refoulement atteint le niveau voulu, la soupape de contrôle de course s'ouvre et permet à l'huile de la rampe de refoulement de pénétrer dans le boîtier de la pompe, ce qui arrête la pompe. L'huile décolle le clapet de son siège contre la pression du ressort. Une vis de réglage située sous le ressort permet de régler la pression d'attente. La valve de sortie du boîtier de la pompe envoie l'huile du boîtier dans la rampe d'admission lorsque la pression de refoulement devient suffisamment basse. La pompe reprend alors son débit maximum. Lorsque la pression de refoulement d'huile est basse, un ressort maintient la valve de sortie du boîtier de la pompe contre sa butée. Les trous situés sur le côté sont alors centrés avec le conduit du boîtier de la pompe et la valve est ouverte. Lorsque la pression de refoulement augmente, elle pousse un axe qui force la valve de sortie vers l'avant. Le passage de l'huile est alors arrêté et la valve est fermée. L'ajoutage du boîtier de la pompe permet à une petite quantité d'huile de sortir du boîtier lorsque la valve de sortie est fermée. Cette huile traverse les roulements pour en assurer le graissage et le refroidissement. Un conduit percé au centre de l'arbre permet à l'huile de circuler vers l'avant à partir du roulement arrière. L'arbre de la pompe comporte un joint double comme celui de la grosse pompe. Un tube situé entre les deux joints renvoie l'huile au carter. Regardons la petite pompe une dernière fois. Dans cette vue en coupe, vous devriez pouvoir expliquer la circulation de l'huile dans tous les clapets et toutes les soupapes. Notez comment la rampe d'admission, la rampe de refoulement, le boîtier de la pompe, la soupape de contrôle de course, la valve de sortie du boîtier de la pompe et l'ajoutage sont reliés. Vous devriez maintenant être en mesure de décrire comment la pompe produit le débit d'huile et comment elle maintient la pression. Vous devriez également pouvoir identifier les pièces de la pompe et indiquer leur fonction. Cette compréhension est indispensable au diagnostic rapide et précis des anomalies de fonctionnement d'un circuit hydraulique. Si vous pensez ne pas avoir bien compris ce sujet, vous pouvez revoir ce programme une fois de plus. De même, le manuel de notions techniques de base sur le système hydraulique, ainsi que le chapitre hydraulique des manuels d'atelier des tracteurs peuvent aider. Si vous avez une vieille pompe hydraulique, démontez-la pour en examiner toutes les pièces.